Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une question-réponse inspirée en présence, conscience, puissance. La question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui m'a été posée par une dame que je ne connais pas, qui a signé d'un pseudonyme. Et c'est une question qui est très délicate. Je vous la lis. Ma fille a été violée par son père à partir de 2 ans. Elle souffre de très graves troubles psychiatriques. Tout ça est remonté brutalement à la conscience à 40 ans. La famille a explosé. Elle a maintenant 42 ans. Elle s'accuse d'avoir parlé. Ne plus jamais en parler. Tout oublier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Elle, moi. Merci pour ton éclairage. Alors, c'est une question qui est extrêmement délicate, comme je vous le disais, donc je ne prétends aucunement pouvoir y répondre et en faire le tour dans une vidéo de quelques minutes. Mais je vais quand même apporter mon éclairage, comme tu me le demandes. De mon point de vue, alors tu ne parles pas du père, s'il est encore là ou pas, s'il est encore vivant ou pas, s'il est au courant ou pas. Tu parles de toi et de ta fille. Je vais pouvoir essentiellement répondre te concernant, car c'est toi qui me fais la demande. Pour ta fille, il faudrait voir qu'est-ce qu'elle a comme demande en fait, vis-à-vis de l'extérieur. Elle a clairement eu une demande quand elle a eu le courage de vous dire le souvenir qui était remonté à la surface pour elle. En fait, quand un enfant subit des violences sexuelles pendant son enfance, notamment d'un membre de sa famille, ce qui est très souvent le cas, il est en défaut de protection. C'est-à-dire que son monde s'écroule. Les êtres qui sont censés le protéger, non seulement ne le font pas, mais en plus sont les agresseurs. Donc c'est un traumatisme parmi les plus violents qui puissent être subis par un être humain. De la part de la personne qui a commis l'acte, donc le père en l'occurrence, mais aussi en co-responsabilité de l'autre parent qui, même s'il n'est pas en train de commettre l'acte de viol, ne voit pas ce qui se passe, n'intervient pas, n'empêche pas, ne peut pas protéger l'enfant pour un ensemble de raisons qui dépendent des circonstances. Donc là, comme je ne te connais pas, tu ne m'as pas précisé ce qui s'est passé, donc je n'ai pas vraiment les détails, donc je peux juste répondre en général. Donc l'enfant, quand il subit ces traumatismes-là, tel que tu me le décris, c'est même pas comme si ça lui était arrivé une fois, mais ça a commencé à partir de 2 ans, donc on peut imaginer que ça a duré pendant plusieurs années. En fait, son innocence est brisée et la peur devient complètement centrale. Et tu nous témoignes qu'elle a été victime ensuite de graves troubles psychiatriques, ce qui n'est pas surprenant parce que c'est très compliqué de pouvoir faire face à une telle violence. Et à 40 ans, elle s'est rappelée du souvenir. Alors pour moi, le moment où en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que face à des traumatismes qu'on ne peut pas traiter au niveau psychique, consciemment, parce que c'est trop intense, trop douloureux, et que ça pourrait nous faire mourir en fait, le souvenir est renfoncé à l'intérieur et il est mis au placard, parfois pour toujours, et parfois il ressurgit à la conscience quand on est capable de le traiter et d'en faire quelque chose. Donc c'est ce qui s'est passé pour ta fille à 40 ans quand elle s'est souvenue. En fait, elle a eu besoin, l'élan et la possibilité de l'exprimer, de le mettre en dehors et de redistribuer les cartes pour elle. Donc c'est ce qu'elle a fait.
Et elle a dû affronter la violence du souvenir et puis après le courage de t'en témoigner, au moins à toi. Je ne sais pas si elle a pu en témoigner aussi face au père, je ne sais pas ce qu'il en est. Et voilà, là tu emploies un terme très fort qui est que la famille a explosé. Et pour moi, c'est là que ça ne va pas. C'est-à-dire que quand enfin elle a eu le courage de témoigner de ce qui lui est arrivé, au lieu de trouver ce qu'elle avait besoin, c'est-à-dire d'être reconnue victime, de pouvoir enfin faire confiance à ses parents et qui obtenir une forme de réparation, quelle qu'elle soit, sous quelle forme que ce soit. En fait, la famille a explosé. C'est-à-dire qu'il y a une double peine, elle s'est sentie responsable d'avoir fait exploser la famille, jusqu'au point de regretter d'avoir parlé et d'endosser en fait la responsabilité. Alors pour moi, ça parle vraiment de quelque chose de complètement dysfonctionnel dans votre système à tous les trois, qui est que c'est l'enfant en fait qui porte la responsabilité. Vous avez failli à votre responsabilité en tant que parent et en tant qu'adulte quand elle était petite. Elle vous redonne une deuxième chance à 40 ans. Et en fait, la conséquence, c'est que la famille explose. C'est-à-dire que vous n'êtes toujours pas assez mature pour lui répondre. Et donc, elle se sent responsable et même carrément coupable d'avoir provoqué un désordre avec cette famille qui explose. Au point qu'elle souhaite de nouveau renfoncer le souvenir et ne plus parler et tout oublier. Parce que là, elle doit être dans un désespoir immense de se dire mais en fait j'ai parlé et ça a été pire qu'avant. Alors, de mon point de vue, c'est pas pire qu'avant. C'est juste que c'est une dynamique qui est en cours. Et pour moi, c'est comme un deuil en fait. Hein. Alors c'est un autre processus, mais c'est comme un deuil dans le sens qu'il y a plusieurs étapes à accomplir, à traverser les unes après les autres en fait, pour pouvoir réharmoniser autant que possible la situation, votre système, et puis que chacun de vous évolue avec ce drame que vous avez créé. Et là, je parle essentiellement du père et de la mère, plus que de l'enfant qui a subi en fait un dysfonctionnement grave. De mon point de vue, il faut que vous lui demandiez pardon à cet enfant. Il faut que vous la reconnaissiez en tant que victime. Il faut que vous lui demandiez de quoi elle a besoin. Et il faut qu'elle puisse se sentir en sécurité. Ça, c'est ses besoins, tels que je les comprends de l'extérieur. Après, il faudrait en parler avec elle pour qu'elle puisse préciser. Pour ce qui est de toi, donc en tant que mère de l'enfant, qui a priori n'a pas exercé les violences sexuelles, mais n'a pas pu les empêcher pour les raisons qui étaient les tiennes à l'époque. Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ça. C'est-à-dire que cette gravité vienne à ta conscience, afin qu'elle ne reste pas dans le déni. Et après, il faut que tu fasses un processus de pardon vis-à-vis de toi-même, que tu demandes pardon à ta fille, que tu te pardonnes et que tu vois comment tu peux réparer avec elle. Pour moi, en parlant à 40 ans, elle vous a donné une seconde chance en fait. Je ne dis pas que c'est facile, ce que tu traverses. Ça va prendre du temps, c'est un processus, mais en fait, il est indispensable pour vos âmes, que vous le traversiez, parce que vous ne pouvez pas rester juste avec ça en plan, dans le déni. Il faut traverser l'épreuve. Ta fille, comme tu dis, elle a des graves troubles psychiatriques dans sa vie, parce qu'elle a dû en fait traiter toute seule une information qu'elle ne pouvait pas traiter, parce qu'elle était trop jeune en fait, quand ça a commencé. Pour moi, il faut la décharger en fait de ça. C'est pas elle qui est coupable de quoi que ce soit.
pas elle qui doit être punie. Il y a vraiment des choses à remettre à leur place dans la conscience à poser sur ce qui s'est passé dans votre drame familial. Pour le père, je ne sais pas s'il est là, hein, s'il est en mesure d'entendre, etc. Mais il faudrait qu'il demande pardon, il faudrait qu'il se pardonne à lui-même. Il faudrait qu'il en parle avec quelqu'un qui peut l'entendre. Je pense que pour le moment, c'est vraiment ça. Cette étape-là de vous rendre compte en fait de la gravité de des actes et de votre responsabilité qui n'a pas pu être exercée pour les raisons qui étaient les vôtres. Hein. Moi, je suis pas juge, je suis pas juge pénal et je suis pas là pour ça. Donc, je pars du principe que chacun fait de son mieux comme il peut. Et pour le fait que le père ait violé sa petite fille, bon là on est dans des proportions véritablement atroces, quoi, parce qu'un bébé de 2 ans, enfin voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez dingue. Mais au-delà de ça, il y a énormément d'enfants qui sont abusés sexuellement dans les familles. Essentiellement des filles, mais parfois des garçons aussi. Hein. Et c'est des proportions qui sont vraiment effarantes. Sans que ça aille forcément jusqu'au viol, ni forcément jusqu'à quelque chose qui se répète, mais qui est des actes... c'est quasiment dans toutes les familles, en fait. Et c'est un pacte qui a été posé au niveau de l'inconscient collectif masculin pour briser l'innocence des petites filles, des enfants en général. Voilà, ce sont des pactes de corruption pour refermer le corps social sur des processus de compromission et puis pour restreindre la puissance. Donc ça, c'est ce que je veux dire par là, quand je parle de ça, c'est pas pour enlever la responsabilité de ces actes au père de cette femme, c'est pour bien faire comprendre qu'en fait c'est avec différents niveaux de gravité ce qui s'est permis de faire, il y a plein d'autres qui se permettent de le faire. Parce que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui pousse à ça. Comme si c'était même un devoir en fait. T'as un niveau de perversité assez dingue. J'avais demandé à l'intérieur de moi pourquoi il y avait ça en fait, sur cette... qui était posée dans l'inconscient collectif masculin. Et j'avais pas eu des réponses tout de suite, je les avais eues plusieurs années plus tard. Et en fait, c'est une réponse historique qui a été faite à d'autres temps, d'autres époques, avec une inversion du pouvoir où le masculin a été très, très maltraité en fait, mis en esclavage, castré, méprisé, etc. Donc voilà, il y a eu un retour de bâton à un moment donné, la loi du talion a opéré. Et pour empêcher la puissance féminine, il a été décidé de briser l'innocence des petites filles. Alors, on est à la fin de cette période-là. C'est en cours de résolution, mais donc ça sort au grand jour. Et ça n'est plus permis, en fait. Pour que ça soit plus permis, il faut... changer le pacte, bien sûr. Donc ça, c'est aux hommes de changer le pacte. Et aussi décider de cesser la guerre, de respecter autrui et d'apprendre à maîtriser ses pulsions. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu apporter un éclairage qui va aider à débloquer la situation pour votre famille
et qui peut-être va aider d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre attention.